Si les tiges, les racines et les feuilles constituent l'appareil végétatif des plantes, les fleurs, elles, constituent leur appareil reproducteur. Une fleur typique se reconnaît de loin à ses pétales, qui sont souvent les pièces florales qui attirent le plus le regard. Nous avons choisi comme exemple la fleur du cerisier. Sous ces 5 pétales blancs, on peut découvrir 5 petites lames vertes, les sépales. À l'intérieur de la fleur se dresse en position centrale le pistil entouré de plusieurs étamines. Le pistil correspond à la partie femelle de la fleur. Il comporte à sa base un ovaire renflé contenant un ovule, le stigmate. Les étamines, elles, correspondent aux organes mâles de la fleur et produisent une poussière de petits éléments jaunâtres, les grains de pollen. À propos, il paraît que c'est un régal pour les insectes. Mais toutes les fleurs ne présentent pas forcément ce même schéma de base. Chez certaines, comme la tulipe, sépales et pétales sont quasiment identiques et se confondent. Chez d'autres espèces, comme les peupliers ou les saules, certains pieds ne portent que des fleurs mâles, d'autres uniquement des fleurs femelles. D'autres espèces encore fabriquent des fleurs tellement discrètes que l'on croirait qu'elles ne fleurissent jamais. C'est le cas des grands arbres comme les chênes, les châtaigniers ou les hêtres. Les herbes, elles aussi, font preuve d'une remarquable discrétion dans ce domaine. Bref, il semblerait que toutes les variantes possibles autour du thème de la fleur existent dans la nature, parfois même au-delà de notre imagination. Cependant, les fleurs sont éphémères. Elles fanent rapidement. Et à leur place apparaît parfois une autre structure, le fruit, organe détenteur des graines. Mais bien avant que le fruit se forme, un certain nombre d'étapes importantes auront dû se réaliser. Le pollen émis par les étamines devra être parvenu sur le stigmate de la même fleur ou sur celui d'une fleur de la même espèce. Là, le problème se corse, car les grains de pollen n'ont pas les moyens de se véhiculer eux-mêmes sur le stigmate. Ensuite, il faut que le stigmate soit réceptif, c'est-à-dire ni trop jeune, ni trop vieux, et qu'il appartienne à la même espèce florale que le pollen. Par exemple, un pollen de pommier n'a aucune chance de jouer son rôle sur le stigmate d'une tulipe. Le pollen doit donc arriver au bon endroit et au bon moment. Mais alors, comment les grains de pollen trouvent-ils le moyen de rejoindre le bon pistil ?
Le pollen peut être véhiculé par gravité, il tombe sur le pistil, par le vent ou par l'intermédiaire des insectes. Ce transport du pollen vers le stigmate est appelé pollinisation. Les grains de pollen ont généralement une morphologie adaptée à leur mode de transport. Les pollens disséminés par le vent sont petits et légers et produits en très grand nombre. Parfois, comme chez les pins, ils sont pourvus de ballonnets aérifères qui facilitent leur transport par le vent sur de grandes distances. Les fleurs qui produisent ces types de pollen ont, elles aussi, une morphologie adéquate. Elles peuvent être groupées en chatons, avoir des fleurs ou des étamines qui se balancent au gré du vent, etc. Les pollens disséminés par les insectes sont généralement plus gros, plus ou moins collants ou pourvus d'ornementations qui leur permettent de s'accrocher facilement aux poils des insectes. Là aussi, les fleurs qui produisent de tels pollens possèdent des structures adaptées à ce mode de pollinisation. Leurs fleurs sont plus